recevez chez vous à travers le monde dans Réponse à vos questions. Réponse à vos questions, c'est l'émission qui traite des sujets de société à la lumière de la parole de Dieu. Le thème d'aujourd'hui porte sur le chrétien et la politique. Un chrétien peut-il faire de la politique ou non? Les éléments de réponse avec nos invités. J'ai nommé le pasteur David Aïka, pasteur titulaire du Centre missionnaire La Renaissance en République démocratique du Congo. Bienvenue, pasteur. Merci, madame. Juste à côté, le pasteur Lord Lomo. Il est pasteur chantre au Centre missionnaire Philadelphie. Bienvenue au pasteur. Merci beaucoup. Vous êtes également originaire de la République démocratique du Congo et nous sommes ce soir bénis par le Congo. Alors, pour équilibrer les choses, nous avons une dame qui va donner des couleurs à ce plateau. Donc, c'est la sœur Simone Nathalie Diouf. Elle est entrepreneur sociale et également actrice de développement communautaire. Bienvenue à vous. Merci Sans beaucoup. plus tarder, nous allons entrer dans le vif du sujet. À quoi renvoie l'identité chrétienne? C'est quoi être chrétien, pasteur David? Très bonne question. Très bonne question. À quoi renvoie le mot chrétien? En fait, pour être simple, pas être compliqué, le mot chrétien, déjà dans la Bible, on le retrouve 3 fois, qui veut simplement dire disciple de Jésus. En fait, pour la première fois que le mot chrétien a été mentionné de la Bible, c'était à l'église d'Antioche. En fait, ceux qui ont appelé justement les disciples Jésus chrétiens ont vu en eux la nature même du Christ, sa manière de faire, sa manière d'être. Alors ils ont dit à ceux-là, ils sont chrétiens. C'est-à-dire qu'ils ont vu en eux, comme je l'ai dit tantôt, la vie de Christ. Ce que Christ était, alors ils étaient simplement le reflet de Christ. En d'autres termes, je dirais également que le chrétien, c'est le disciple même de Jésus. Le chrétien, c'est le disciple même de Jésus. Pasteur Lot, quelque chose à ajouter par rapport à la question? D'accord. Aujourd'hui, il faut dire que le mot chrétien, la première fois qu'il a été mentionné, comme disait pasteur, c'était en référence à ceux qui reproduisaient le caractère de Christ. À l'époque, c'était un tout petit peu aussi comme une moquerie pour dire chrétien, voilà, des suiveurs d'un certain Christ, Jésus. Mais il faut dire qu'avec le temps, c'est le mot qui désigne la communauté des croyants en Jésus. C'est-à-dire qu'on désigne un homme chrétien lorsque cet homme a donné sa vie au Seigneur Jésus, a reçu Christ comme Seigneur et Sauveur, a répondu à la grâce de Dieu par la foi en Jésus. C'est celui-là qu'on appelle aussi chrétien en fait. Donc c'est celui dans qui on retrouve le caractère de Christ. Et la foi en Dieu par Christ. La foi en Dieu par Christ. Nous poursuivons avec la sœur Simone. Que signifie faire la politique? Alors, déjà, faire la politique, il faut d'abord savoir ce que c'est que la politique. La politique, en fait, provient du mot politikos, du grec, étymologiquement, qui signifie en fait de la cité. C'est-à-dire que c'est tout ce qui a trait au gouvernement d'un État ou d'une communauté en tant que telle. Et elle vise tout simplement l'intérêt public en tant que tel et la vie sociale en tant que telle. Et le pasteur Ayoga disait que même le père de famille a droit de faire la politique de la gestion de sa maison. C'est-à-dire que la politique touche tout ce qui touche la société en tant que telle, sur le domaine économique, sur le domaine social, sur le domaine gouvernemental. En tout cas, la politique en tant que telle, c'est tout simplement s'oublier et penser à l'intérêt général. S'oublier et penser à l'intérêt général. Donc je rappelle que vous êtes entrepreneur social et actrice de développement communautaire. Parlez-nous brièvement de ce que vous faites en tant que tel. Alors, depuis plus d'une dizaine d'années, je travaille pour ma communauté. J'œuvre pour ma communauté. Et pour cela aussi, j'ai eu à présider une association dont le but principal, c'est vraiment le développement communautaire dans toute sa globalité. C'est des jeunes qui sont déterminés et qu'on essaie de propulser dans les hautes sphères politiques et tout simplement de la société. Donc, j'ai eu à présider cette association jusqu'à présent. Et je préside en même temps aussi ce qu'on appelle le Conseil communal de la jeunesse, qui est un des membres de l'État du Conseil national de la jeunesse. Et je travaille aussi dans le cadre aussi d'un réseau de jeunes femmes leaders ouest-africains. Et dans le cadre-là aussi, je fais des plaidoyers pour l'autonomisation des filles. Et voilà. Donc dans ce cadre-là, toujours, on dit que
on œuvre toujours dans ce développement, c'est-à-dire changer les mentalités pour qu'on arrive d'un point zéro à un point infini. C'est-à-dire que là où Dieu nous mène, nous donne cette capacité d'aller au-delà de nos limites, nous essayons de le faire dans le domaine communautaire. En bref, vous militez pour la cause des jeunes. Oui. Alors, nous allons nous tourner du côté des hommes de Dieu sur la question à savoir, est-ce possible ou impossible pour un chrétien de faire la politique, Pasteur Lode? D'accord, merci, bonne question. Si vous suivez la définition qu'elle a donnée, on est tous politiciens, d'une manière ou d'une autre. Alors, mais je sais que lorsqu'on parle de politique aussi, certains voient directement une implication un peu grande et directe dans le gouvernement d'un pays. Alors, dans ce sens-là, je répondrais que les appels sont différents. Il y a des chrétiens appelés à faire la politique, oui. Il y a des gens dans les Écritures que nous lisons, que nous aimons, dont nous imitons la foi, mais ces gens-là étaient vraiment des politiciens. Je peux citer David, je peux citer Daniel et plusieurs autres. C'était vraiment des politiciens. Je pense qu'il y a des gens à qui Dieu donne cette tâche-là particulière d'influencer dans d'autres sphères. C'est possible d'être chrétien et d'être aussi politicien. C'est possible d'être chrétien et d'être aussi politicien, donc en quelque sorte, ça doit être un appel. Bien sûr, je pense que nous sommes tous appelés à quelque chose. Nous servons tous les intérêts de Dieu d'une manière ou d'une autre. Il y en a qui servent ces intérêts en prêchant dimanche à l'église, d'autres, un peu comme la sœur Simone, dans un secteur particulier, d'autres encore dans la politique, d'autres encore dans le sport, d'autres encore dans... C'est possible. Dieu ne manque pas de créativité pour nous créer tous et nous placer tous dans un seul domaine. Il est très créatif et il nous disperse afin que dans toutes les sphères, nous puissions influencer. Dieu ne manque pas de créativité. Pasteur David, je vois hocher la tête. Vous avez quelque chose à ajouter, apparemment. Tout à fait, tout à fait. À la question de savoir s'il est impossible à un chrétien de faire la politique, je dis non. Le chrétien peut faire la politique, un peu comme l'a dit le pasteur Lode. Cela dépend d'un appel. Dans la Bible, il a parlé de Daniel, il a parlé de David. Nous avons un autre homme que nous apprécions beaucoup, un personnage qu'on apprécie, la personne de Joseph, qui est arrivé à un sommet de responsabilité en Égypte, qui a justement fait la politique, qui a joué un grand rôle pour le salut de sa nation. Donc je crois que le chrétien, selon qu'il reçoit un appel, il peut faire la politique. Le chrétien, il peut faire la politique. Alors, pasteur, sont-ils dans l'erreur ceux qui pensent qu'un chrétien ne doit pas faire la politique? Très bonne question. Sont-ils dans l'erreur? Je dirais en partant de ce que l'on vient de dire tout à l'heure, je dirais oui. Je dirais oui. L'Église ou le chrétien ne doit pas s'exclure de la politique. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui, dans certaines nations, le christianisme est combattu. Pourquoi? Parce que nous avons laissé la décision à une certaine classe, à une certaine catégorie. Vous voyez? Ceux qui dirigent, quand on ne dirige pas, on subit l'influence de ceux qui dirigent. Quand on ne fait pas la politique, parce que la politique, c'est ce qui dirige tous les faits de la société, partie de l'Église, tout à fait. C'est ce qui fait en ce moment-là, quand l'Église ne se retrouve pas au milieu des décideurs, l'Église subit l'influence de tout ce monde-là. Donc il est important, moi je crois, qu'un chrétien, ceux qui ont bien sûr reçu l'appel, d'aller en politique et d'influencer, d'apporter justement ce qui vient du royaume, la pensée de Dieu, afin d'influencer le monde, parce que nous avons reçu cette mission d'influencer le monde et de le gagner pour Christ. Nous avons reçu la mission d'influencer le monde, de le gagner pour Christ, pasteur Lode. Donc par rapport à ce que vient de dire le pasteur David, quelque chose à ajouter? Ouais, le pasteur David, je sais qu'il a voulu être très pastoral en hésitant de dire oui. Mais moi, je le dirais vraiment directement. S'ils sont dans l'erreur, ouais, ils sont dans l'erreur. Ils sont dans l'erreur. Parce que le problème avec le monde dans lequel nous sommes, et surtout aussi certains chrétiens, l'un des grands problèmes aujourd'hui, c'est d'avoir une pensée bornée. Voilà, qu'on soit chrétien ou pas chrétien, c'est de penser que ça doit forcément se faire comme ceci. Ou bien ce que je pense est forcément vrai. Moi, je pense que Dieu est multiple. Dieu, il est trop grand pour qu'il soit maîtrisé par notre système de raisonnement. Je pense que Dieu peut utiliser un chrétien dans la politique. Et on l'a vu dans nos nations,
Il y a eu des présidents de républiques chrétiens dans plusieurs pays du monde. Et c'est beaucoup plus facile quand quelqu'un sert Dieu avec une grande connaissance de la parole de Dieu, connaissant les prophéties bibliques et mettant toute son énergie pour que nous allions justement vers l'accomplissement de cette chose. C'est beau à voir. Et il y a beaucoup de cas comme ça, et je pense que penser qu'un chrétien ne peut pas faire de la politique, c'est quand même quelque part limiter notre Dieu. Donc il ne faut pas limiter Dieu parce que Dieu, il est illimité. La sœur Simone, alors vous qui êtes dans le domaine politique, donc rassurez-vous, vous n'êtes pas dans le faux. Ah non, je suis complètement rassurée maintenant. Alors, est-ce qu'il y a-t-il un danger pour un chrétien de faire de la politique par rapport à votre expérience personnelle? Alors, ce que je peux dire, c'est que quand on entend ces hommes de Dieu, vous devez comprendre déjà qu'il s'agit d'un appel. C'est-à-dire qu'il ne faut pas précéder l'appel pour se plonger dans une sphère que Dieu ne vous a pas appelée ou bien ne vous a pas vraiment dit d'y aller. Donc, effectivement, le milieu politique est perçu par le monde et par même certains chrétiens comme étant un milieu plein de compromis, plein de corruption. Et le chrétien en tant que tel doit être un modèle, parce que le chrétien doit être un modèle de réussite et d'accomplissement même des œuvres que le Seigneur a eu à mettre en nous. Je pense que vraiment le piège qu'on peut faire, c'est vraiment de ne pas veiller sur nous-mêmes. Le piège qu'on peut faire, c'est de ne pas être constant avec notre Seigneur. Le piège, c'est de tomber. Donc c'est vraiment continuer cette vie de sanctifier. C'est de tomber vraiment dans le monde. C'est de tomber dans le monde. Parce que la vie chrétienne en tant que telle, c'est une continuité. C'est une continuité. Et dans cette continuité-là, on doit être constant dans nos actes et nos pensées. Et toute chose qu'on touche, on doit être constant dans cette chrétienté. Et oui. Non, allez-y. Et c'est cela qui fait que beaucoup ont eu un départ extraordinaire et une arrivée catastrophique. Et voilà, on dit qu'à la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Je pense que c'est là qu'on dira que ce chrétien a fait de la politique. Voilà. Alors, quand vous dites que beaucoup ont eu un départ glorieux et une fin catastrophique, à quoi faites-vous allusion? Alors, c'est tout simplement les compromis. Vous savez que, comme certains me l'ont dit, la politique, certains voient la politique comme étant forcément de la franc-maçonnerie. Certains te diront que si tu veux arriver à un stade de la politique ou à un stade dans ce pays, il faut forcément entrer dans cette franc-maçonnerie, dans ces actes, dans ces sectes. Et c'est ce qui fait qu'en fait le chrétien en tant que tel, le jeune chrétien en tant que tel, essaie de se limiter en disant que non, c'est une sphère qui est catégorisée forcément. Et en réalité, ce n'est pas vrai. Dieu est un Dieu qui va au-delà même de nos espérances et de nos limites. Il nous amène quelque part qu'on ne connaît pas. Il façonne. Au moment où on marche, il façonne notre route, notre voie. Alors, c'est à nous aussi d'avoir totalement confiance en lui et de ne pas vraiment tomber dans quoi que ce soit. Étant dans la politique, quelles sont les difficultés que vous avez rencontrées en tant que chrétienne? Incomprise, très incomprise, vue comme une folle par le monde. Et complètement déjantée certainement. Certains me disent « mais tu es déjantée ou quoi ?» Mais on rend grâce à Dieu. On rend grâce à Dieu parce que quand on voit le sourire d'une personne s'afficher sur son visage parce que tu as décanté une situation donnée, tu dis « ah voilà, le Seigneur est merveilleux ». Et voilà, c'est ce qui fait que voilà, tous les jours, on a cette force d'être vraiment, de continuer cette voie et d'y aller vraiment à fond parce que le Seigneur est toujours avec nous et voilà, on veille, voilà. Nous allons marquer une courte pause. Tout à l'heure, je disais que nous avons la grâce de recevoir le pasteur Lord Lombo et les pasteurs chantres au centre missionnaire de Philadelphie en République démocratique du Congo. Et il a sorti un CD. Alors, nous n'allons pas marquer une courte pause sans pour autant honorer la présence de notre pasteur chantre. Donc, on se retrouve tout juste après ce morceau Emmanuel du pasteur Lord Lombo. C'est par leur caractère et leur comportement. Je te prie, je te cherche,
Je te veux, roi de mon cœur. Je te loue, je t'adore. Je te célèbre, roi de mon cœur. Je te loue, je t'adore. Je te célèbre, roi de mon cœur. Parmi les humains, le fort qui habite avec les faibles, le parfait qui réside avec les imparfaits, le saint qui siège parmi les pécheurs. Emmanuel, à Moïse tu as dit je serai avec toi, à Gédéon tu as dit je serai avec toi, à tous ceux qui se sont sentis incapables tu leur as proposé ta présence. Demeure avec nous Emmanuel, ta présence rend fertile mes terres infertiles. Emmanuel, 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 tu es parmi nous. Emmanuel, Emmanuel. Dans mes moments de trouble, je sais que tu es là. Même quand je pleure et marche, tu essuies mes larmes. Je ne connais qu'un seul amour. Amboyandima komikaba, komipesa mogimba. Okondio yako kana nyoso, yoza nyosa motu yanangai. Yoza nyosa motu yanangai. Ses brebis loin de la perdition. La vie de ceux vers qui la mort se rapproche. Il n'y a qu'un seul nom, il s'appelle Emmanuel. Tu es tout ce que j'ai de plus précieux. Emmanuel.
Merci de rester avec nous dans la deuxième et dernière partie de Réponse à vos questions, l'émission qui traite des sujets de société à la lumière de la parole de Dieu. Donc le thème d'aujourd'hui parle du chrétien et la politique. Tout à l'heure, nous avons abordé la question sur l'identité chrétienne, sur oui ou non le chrétien peut faire de la politique ou pas, et si également ceux qui pensent que le chrétien ne peut pas faire de la politique sont dans l'erreur. Nous, les hommes de Dieu ici présents et Madame Diouf, politicienne de son État, a apporté des éléments de réponse. Et là, nous poursuivons avec les dangers auxquels s'exposent ou les dangers qui peuvent entraver la vie du chrétien en faisant de la politique. Nous allons nous tourner du côté des hommes de Dieu. La politicienne nous a apporté son expérience. Place à présent aux hommes de Dieu. Pasteur Lod, y a-t-il un danger pour un chrétien de faire de la politique? Oui. Quels sont les dangers auxquels sont exposés le chrétien en faisant de la politique? Déjà, il faut dire que dans tous les domaines où se retrouve un chrétien, il y a des pièges, des dangers dans tous les domaines. Même ceux qui servent Dieu dans l'Église, vous savez, il y a des dangers, il y a même des pièges de tomber finalement dans un système religieux plutôt que de servir Dieu tel qu'il est vraiment, vous voyez. Mademoiselle Diouf a parlé des compromis, ce qui est l'un des grands dangers finalement de commencer à diluer un tout petit peu sa foi et tout. Mais je voulais revenir sur un fait, parce qu'elle a dit une chose importante. Certains chrétiens ont peur de se lancer dans le domaine politique parce qu'ils savent que là règnent des croyances bizarres, des gens qui se donnent dans la franc-maçonnerie, dans toutes ces sectes occultes. Il est vrai, par expérience, en tant que pasteur, lorsque nous recevons certains de ces gens-là dans nos bureaux, quand ils se livrent et qu'ils confessent, on se rend compte que plusieurs ont touché à beaucoup de choses bizarres. Mais moi, j'aimerais dire d'abord aux chrétiens qui pensent avoir un appel à la politique, de ne pas avoir peur de se lancer, parce qu'il y a des gens qui servent d'autres dieux que le nôtre. Pourquoi ? Parce que nous avons l'esprit supérieur, vous voyez. Lorsque je parlais tout à l'heure de David, lorsque je parlais tout à l'heure de Daniel, je parlais tout à l'heure de Joseph, ils ont servi Dieu dans les mêmes conditions, avec des gens qui croyaient en d'autres choses, qui avaient d'autres systèmes de réflexion, mais ils ont fini par imposer leur Dieu et le royaume de Dieu dans le milieu dans lequel ils étaient. Prenez le cas de Daniel. À un moment donné, le roi a déclaré même que dans tout cet empire, le seul Dieu, c'est le Dieu de Daniel. Ouais, c'est justement une bonne opportunité pour nous d'apporter notre Dieu dans ces milieux-là. Mais l'un des grands dangers dans la politique et aussi dans plusieurs sphères, c'est le danger du pouvoir. Parce que celui qui est dans la politique finit, surtout s'il travaille bien, d'avoir de l'influence et du pouvoir. À un moment donné, lorsqu'on a des postes de pouvoir, où on décide sur des vies, on décide sur des quartiers, sur des communes, sur des pays, sur des villes, l'humain en général perd la tête. Et le chrétien aussi en particulier. Donc il faut bien gérer le pouvoir. Un jour, je suivais une émission pour ne pas trop monopoliser la parole, sur un célèbre politicien français. Et on expliquait que lorsqu'il a eu un certain nombre de pouvoirs, il a commencé à avoir un comportement complètement déréglé. Et la personne qui en parlait disait le pouvoir est aphrodisiaque. Il a commencé à aller courir à gauche, à droite, derrière telle ou telle autre personne et faire des pratiques bizarres. Le pouvoir, de foi, rend fou. C'est pourquoi il faudrait une bonne dose de maîtrise du Saint-Esprit pour vraiment exceller dans tous les postes de pouvoir et surtout en politique. La Bible parle d'un roi qui s'appelle Assuérus. La Bible dit qu'il avait tellement de pouvoir à un moment donné qu'il régnait sur 127 provinces. Il était le roi du monde à l'époque. Il régnait sur 127 provinces. Mais vous allez vous rendre compte qu'apparemment il avait du mal à régner sur lui-même. Parce qu'il s'est laissé prendre dans le récit biblique, il s'est laissé prendre dans l'ivrognerie, jusqu'à demander à sa femme de venir s'exposer pratiquement nu devant les satrapes et devant les autres gouverneurs. Donc, quelqu'un qui maîtrise 127 provinces a du mal à se maîtriser lui-même, jusqu'au point de se laisser aller dans des choses qui ne l'honorent pas. C'est ça le danger du pouvoir. Et en tant que chrétien, nous devons être conscients de cela aussi. À un certain niveau du pouvoir, il faut une dose
force du Saint-Esprit pour maîtriser les choses. Il y a alors une bonne dose. Est-ce à dire qu'un chrétien immature, même qui est appelé à faire de la politique, ne peut pas à ce moment-là se lancer? Je veux dire, il faut qu'il y ait une maturité à deux niveaux. Il faut qu'il y ait une maturité, premièrement, au niveau de l'homme lui-même, qu'il soit chrétien ou pas. Il faut que ce soit un homme mature pour faire de la politique, parce qu'il y a des décisions importantes à prendre, il y a des choses grandes à gérer. Il faut que l'homme humainement soit mature. Parce qu'il y a plusieurs chrétiens qui sont matures dans la vie chrétienne, mais immatures dans la vie humaine. Vous voyez? Il faut que la maturité soit aux deux niveaux, je pense. Au niveau de la maturité chrétienne, au niveau de la maturité humaine déjà, afin de se lancer aussi dans ce genre d'arème. Une maturité équilibrée, Pasteur David, quelque chose à ajouter par rapport au danger? Oui, vous savez, le danger, il est là. Il est à tous les niveaux d'ailleurs. Mais j'aimerais insister, marteler sur un fait important. Aujourd'hui, quand on définit, on va dans le Larousse, définir le mot chrétien. On nous dit que le chrétien, c'est celui qui appartient à une religion. C'est celui qui appartient à Christ, qui suit Christ. C'est tellement vague. Nous avons dit qu'un chrétien qui doit faire la politique, c'est d'abord celui qui a reçu un appel. Et moi, j'aimerais insister sur la qualité même du chrétien. Il y a le pasteur Roland Dallot dit souvent quelque chose, plusieurs pasteurs même dans le pays, il dit que le chrétien redevienne chrétien. Le danger, il est là. Mais le problème, c'est, je fais face. Qui fait face à ce danger? Qui fait face à cette compromission, à l'occultisme, à la corruption et toutes ces choses que nous connaissons dans la politique? Il faudrait que le chrétien qui va dans la politique, qui se lance dans la politique, soit un vrai chrétien, dans lequel Christ est réellement formé. Qui, quand il est devant, une personne qui se trouve devant, qui est en face d'une corruption, il peut se dire, je ne le ferai pas parce que je crains Dieu. D'abord, c'est très très important. Le danger, il est là, mais il faudrait connaître, il faudrait savoir c'est qui se présente devant ce danger. Qui suis-je? Il faudrait vraiment se connaître afin de faire face à toutes ces choses, à toutes ces réalités que l'on retrouve dans la politique. Alors il faudrait que le chrétien redevienne chrétien. Ça veut dire que Christ soit formé en nous. Voilà. Nous restons dans le critère de la maturité. Nous allons nous tourner du côté de la sœur Simone Nathalie Diouf. Alors, quel est l'apport du chrétien dans la société en faisant de la politique? Alors, je pense que le pasteur déjà a eu à dire, en réalité, le chrétien impose son Dieu à la communauté, à la société, là où en réalité Dieu l'a appelé pour servir carrément aussi bien la société en tant que telle, mais aussi bien aussi sa soumission par rapport à Dieu. C'est-à-dire que le chrétien en tant que tel, c'est celui qui prend les décisions pour un but déterminé. Le but, c'est quoi? C'est la gloire de Dieu en tant que tel. C'est-à-dire le chrétien, c'est celui qui va aller avec responsabilité, prendre des décisions en toute honnêteté, en toute honnêteté en tant que tel. Donc en réalité, le chrétien, c'est celui qui va dépoussiérer là où c'était sale. C'est le chrétien qui va rendre les choses aussi justes lorsque tout est injuste. Le chrétien, c'est celui qui bâtit. Dans Jérémie 1:10, il a dit « Je t'établirai dans les nations et dans les royaumes pour que tu puisses détruire, tu construis, tu bâtisses et que tu plantes. » Le chrétien, c'est celui qui va planter. Le chrétien, c'est celui qui va voir quelque chose que les hommes diront que c'est impossible. Il va montrer que le Dieu avec qui il est, c'est le Dieu du possible. Donc, en réalité, le chrétien, c'est celui qui change toutes choses. Et c'est celui qui apporte la touche extraordinaire à une société qui a été configurée ou bien vue comme une société arrêtée et limitée. Voilà. Venons-en à votre position en tant qu'actrice de développement communautaire. Qu'avez-vous apporté concrètement à l'Église? Ce que j'ai apporté concrètement, c'est tout simplement, c'est ce qu'un pasteur disait, c'est que toute compétence qu'on vous donne, vous devez le mettre à profit pour ton Église. Pour là où tu te soumets carrément, que tu puisses montrer ton expertise jusqu'au fond. Je pense que chaque personne d'entre nous a quelque chose. Le pasteur est chantre, il montre la gloire de Dieu à travers ses chants. Oui, ouais, on va être vraiment bénis, Et je pense que par rapport à tout cela, chaque expertise qu'on a pourra servir pour la croissance de l'Église, pour la croissance aussi de nos activités, dans toute sphère où nous combattons. Voilà. Alors, pour finir avec le pasteur David, en bref,
avant de donner la parole au pasteur Chante, parce que je sens que nous allons vibrer. Ouais. Emmanuel a déjà été un avant-goût. Pour finir, en bref, qu'est-ce qu'il y a à retenir sur le chrétien et la politique? Moi, je crois que, en fait, pour finir, j'aimerais dire à tous les chrétiens qui me suivront, Dieu veut que l'on influence le monde. Dieu veut que le chrétien se retrouve dans tous les domaines de la société, parce que nous avons une mission. Notre mission est de gagner le monde à Christ, que le monde connaisse Jésus, lui qui est le chemin, la vie et la vérité. Il est important pour tout chrétien d'influencer son domaine. Et puisque nous parlons de la politique, j'aimerais encourager quelqu'un. Si dans ton cœur ça brûle, tu sens un appel pour la politique, va, influence le monde, car c'est ce que Dieu veut. Ne nous écartons pas de la politique. Ne laissons pas les païens, les autres, envahir ce domaine qui, plus tard, se retournera contre nous, parce qu'ils auront à voter des lois, à mettre en place des systèmes, des stratégies, que sais-je encore, qui nous gérera plus tard. Et je pourrais encourager un jeune, j'encourager un papa, une maman, toute personne qui sent ce feu brûler en lui pour la politique, excusez-moi, de répondre à cet appel, parce que c'est ce que Dieu veut également. Et nous influençons le monde. C'est ce que Dieu veut également. Avant de donner la parole au pasteur Lode, donc permettez-moi de remercier la sœur Simone Nathalie Diouf de nous avoir honoré de sa présence dans cette émission. Ce fut un plaisir. Le plaisir est partagé. Merci au pasteur David Aïka et bon retour en République démocratique du Congo. Ça a été pour nous un grand plaisir de vous avoir dans cette émission. Merci, madame. Merci également au pasteur Lode qui va également aussi dire un mot par rapport au thème, en bref, ce qu'on doit retenir avant de nous gratifier de votre merveilleuse voix. Je ne crois pas qu'elle est si merveilleuse que ça, mais bon, on va essayer. Alors, en résumé, ce que je peux dire, c'est que dans l'identité chrétienne, Jésus a dit « Nous sommes le sel de la terre et la lumière du monde ». Voilà, donc nous ne devons pas seulement nous limiter à l'Église. Dans nos quatre murs, nous ne sommes pas le sel de l'Église d'abord, mais de la terre et la lumière du monde, vous voyez. Donc nous sommes là pour influencer, donner de la saveur, donner du goût. Alors partout où nous sommes, si nous sommes le sel, il est prouvé que lorsqu'une terre est très salée, elle ne produit pas beaucoup. Vous voyez, lorsque nous arrivons quelque part, c'est pour faire que les œuvres du diable deviennent improductives. C'est important pour nous de connaître cette nature que nous avons. Et il nous faut éclairer le monde avec la lumière de Christ. Je veux aussi dire en résumé que Jésus-Christ lui-même est un grand politicien. Il est venu dans le premier aspect de sa mission pour sauver les hommes. C'est vrai, il n'a pas voulu trop toucher au domaine politique. Mais vous savez que lorsqu'il revient, la Bible déclare qu'il régnera sur la terre pendant 1000 ans. Alors, imaginez le plus grand politicien de tous les temps. Donc voilà, alors nous avons le privilège aujourd'hui de vivre déjà un aspect de ce que nous vivrons dans le millénaire, pour ceux qui connaissent les prophéties bibliques. Donc voilà, il faudrait déjà faire goûter au monde à quoi ressemblera le règne de Christ, très très bientôt. Il faut faire goûter au monde à quoi ressemblera le règne de Christ donc très bientôt. Donc c'est la fin de cette émission. Je vous ai promis, chose due, avant de refermer cette antenne, le pasteur Lode va nous gratifier de sa merveilleuse voix, de son album qu'il vient de lancer sur le marché. À vous, pasteur. Un chant en français ou... Tout à votre honneur. Peu importe. Hein. Ok. Je chantais un chant qui dit... bon, Yahweh Loba, ce sera plus simple hein, après Manuel. Ça dit ceci. Les projets de bonheur de Obongise Langai. Pourquoi nakenda musika ya motema na yo? Pourquoi rentrer vers ce que j'avais vomi? Na décidé natikala pene pene na yo. Natiki mato ya kofungwama na yo kamongongo na yo. Mon cœur est préparé comme une terre fertile. Il semble que la foi, elle vient de ce que moi j'entends. Lobelanga lelo yo kolisa kondima nanga. Yahweh loba na yoka. Oh tiens kimia na motema nangai.
soki yo te nani mosusu azongisa kelikia na motema yawe yawe loba nga nayoka otya kimia na motema na ngai soki yo te nani mosusu azongisa kelikia na motema. Alléluia. Merci à vous, pasteur. Comme je vous le disais au début de cette émission, que nous sommes vraiment bénis par le Congo. Tout est bien qui finit bien. Merci d'avoir été nombreux à nous suivre chez vous à travers le monde entier dans Réponse à vos questions. Nous vous disons tout simplement à la prochaine dans un nouveau numéro où nous parlerons de la mission avec le pasteur Gaël.